Le calmar est un mollusque marin dont le corps mou est divisé en 3 régions. Le pied, la tête et la masse viscérale. Intéressons-nous d'abord au pied. Comme chez tous les céphalopodes, le pied est formé dans sa partie postérieure par le siphon et dans sa partie antérieure par des tentacules ou bras. Les bras portent des ventouses pédonculées. Chez le calmar, il y a 10 bras, dont 2 longs et spatulés, d'où l'appartenance à l'ordre des décapodes. Voyons ensuite la partie correspondant à la tête. Celle-ci porte 2 yeux volumineux. Et enfin, la masse viscérale, logée dans la cavité paléale, délimitée par le manteau. La cavité paléale s'ouvre à l'extérieur par la fente paléale, d'où sort, sur la face ventrale de l'animal, le siphon, partie postérieure du pied. À l'extrémité du manteau sont visibles 2 nageoires de forme triangulaire. Il est nécessaire de repérer les faces pour bien orienter l'animal. La face ventrale, au niveau de laquelle s'ouvre la fente paléale et le siphon. La face dorsale, qui est plus pigmentée. À l'intérieur du manteau, sur la face dorsale, se trouve la plume chitineuse, reliquat de la coquille. Ce schéma montre l'organisation générale du calmar et l'emplacement de la plume. Pour mieux observer la plume, il est possible de l'extraire de son logement. L'observation des organes internes nécessite une dissection. Pour cela, il faut coucher l'animal sur sa face dorsale et l'épingler avant de procéder à son ouverture. Le manteau sera fendu dans le plan médian jusqu'à son extrémité postérieure. Puis celui-ci sera rabattu sur les côtés et épinglé. Dans la cavité paléale, maintenant visible, on découvre la masse viscérale. Le siphon, qui permet la sortie de l'eau hors de la cavité paléale, est soutenu par 4 muscles. Sur les côtés du siphon sont visibles 2 ganglions volumineux, les ganglions étoilés. Entre les muscles du siphon se trouve une glande jaunâtre, la glande digestive ou hépatopancréas. Sur l'hépatopancréas se trouve une glande anale de couleur argentée, la poche du noir. C'est le long de cette poche que chemine le rectum. À son extrémité sont visibles 2 auricules. Deux branchies volumineuses baignent dans la cavité paléale.
À la base des branchies sont visibles les cœurs veineux de part et d'autre du cœur artériel. Au-dessus du cœur sont présents les corps fongiformes à fonction excrétrice. La gonade est située dans la partie postérieure de la masse viscérale, ici le testicule chez un mâle. Contrairement aux autres mollusques, le système circulatoire du calmar est fermé. La respiration est de type branchial. Le sang chargé en dioxyde de carbone, provenant du corps de l'animal par la veine cave et les veines abdominales, arrive dans les cœurs veineux branchiaux. Puis il est envoyé vers les branchies par les veines branchiales afférentes. Après son oxygénation dans les branchies, le sang hématosé atteint le cœur artériel par les artères branchiales efférentes. Du cœur artériel, le sang hématosé est distribué aux organes par l'aorte antérieure et l'aorte postérieure, qui se divisent en deux artères palléales et une artère génitale. Ici, le système circulatoire artériel a été mis en évidence par l'injection d'un colorant. Le calmar est un animal gonochorique à développement direct. Chez le mâle, le testicule unique est logé dans le cellum génital. Il faut ouvrir le cellum génital en préservant la poche digestive transparente, le cécum spiral, qui se trouve près de la gonade. Le canal déférent, ou spermiducte, s'élargit en une vésicule séminale qui reçoit les sécrétions des glandes annexes pour la formation de spermatophores. Ces petits sacs renfermant les spermatozoïdes sont stockés dans une dilatation du canal déférent, la poche de Needham. Les spermatophores sortiront au niveau de l'orifice génital mâle. Chez la femelle, l'ovaire d'aspect granuleux est également logé dans le cellum génital. La région moyenne de la masse viscérale est recouverte par deux grosses glandes blanches, les glandes nidamentaires principales. Celles-ci masquent en partie deux autres petites glandes de couleur rosée, les glandes nidamentaires accessoires. Pour la mise en évidence des autres organes génitaux, il faut rabattre sur le côté les glandes nidamentaires principales. L'appareil génital femelle est maintenant visible dans sa totalité. Les œufs libérés dans le cellum génital sont fécondés et pénètrent ensuite dans un oviducte contourné de couleur verdâtre. Ils reçoivent alors les sécrétions de la glande oviductaire ou glande de l'albumine. Les sécrétions des glandes nidamentaires formeront la coque de l'œuf. Les œufs seront libérés dans la cavité palléale par l'orifice génital femelle, entouré d'un large pavillon. La mise en évidence de l'appareil digestif nécessite une dissection. Il faut pour cela enlever les appareils respiratoires, circulatoires et génitales. Ensuite, il faut inciser le siphon sur la ligne médiane
Rabattre puis épingler les volets sur les côtés. Il est nécessaire de bien fixer l'animal à la base des tentacules. Nous allons maintenant inciser le pied et la tête à partir de la base des tentacules. Au centre du pied, derrière la bouche, le bulbe buccal est maintenant visible. Celui-ci doit être complètement débridé. À l'extrémité antérieure du bulbe buccal s'ouvre la bouche, entourée d'un repli labial et munie de 2 mâchoires cornées agencées en bec de perroquet. Le bulbe buccal se prolonge par l'œsophage qu'il faudra dégager en totalité. À la sortie du bulbe buccal, l'œsophage traverse la capsule céphalique qui doit être sectionnée. Nous pouvons à présent apercevoir complètement l'œsophage. L'œsophage traverse ensuite l'hépatopancréas pour en sortir dans le tiers postérieur et rejoindre l'estomac. À la sortie de l'hépatopancréas, l'œsophage est flanqué des 2 lobes du canal de la glande digestive, les canaux glandulaires, qui se jettent dans l'estomac. Pour mettre en évidence l'œsophage, il faut inciser longitudinalement l'hépatopancréas en préservant les canaux glandulaires. Dégager l'œsophage des tissus de la glande digestive. Dans le tiers antérieur de l'œsophage, une petite masse ovoïde blanchâtre est visible, la glande salivaire. Le reste de l'appareil digestif, en particulier le rectum, doit être libéré de ces brides de mésentère. L'injection d'un colorant permet d'observer tous les organes digestifs. Le bulbe buccal, l'œsophage, les canaux glandulaires, l'estomac, le cæcum spiral, et le rectum qui longe la poche du noir.